Cette exposition s'intitule Rayer le jour, le soir éteint. C'est une exposition que j'ai pensée comme un trajet de lumière euh, qui se déroule comme à la manière d'une éphéméride qui nous montre à la fois le temps qu'il fait mais aussi le temps qui passe. Mes peintures portent comme titre les dates du jour de fin de réalisation. Et donc il y a ce rapport très important pour moi d'une certaine imprégnation d'une couleur, d'une température de l'air, d'un certain temps pluvieux ou d'un ciel après l'orage. Quelque chose où on sent l'imminence de l'apparition d'une lumière ou de son extinction, puisqu'en effet, dans ces peintures, on est très souvent au seuil de quelque chose, où on est sur un point de bascule entre la montée d'un jour et l'effondrement d'une lumière vers le crépuscule. Je suis une grande passionnée de musique baroque et c'est une musique qui a cette qualité de créer une harmonie, parfois par des dissonances, par des contrepoints, par les contraires qui vont venir se rencontrer, se tresser ensemble. On a affaire dans ma peinture à une sorte de surface ambiguë, puisqu'elle est à la fois très mince, c'est juste de l'eau, de l'encre et du papier. Et en même temps, on sent une sorte de qualité d'épaisseur qui a tout à voir pour moi avec justement la manière dont on a accès au réel. C'est-à-dire que les choses ne sont pas données. Quand quelque chose d'important, un événement nous apparaît, on passe par une épaisseur de voile, on passe par une complexité qui est l'épaisseur du monde en fait, qui est le fait que les choses ne sont pas séparées, il y a une sorte d'embrassement de plusieurs éléments, de zones contraires, de masses contraires. Et justement l'encre, le médium de l'encre, qui est voilà, évidemment dans l'extrême liquidité, la fuyance et l'excentricité, me permet d'étendre cette fluidité et de créer des zones poreuses, des zones d'effet de capillarité, où les choses se rencontrent. Quand on regarde l'horizon, on a cette pensée que c'est une ligne, mais en fait tous les éléments se mélangent. On a cette surface d'eau qui est à la fois une lame des profondeurs, mais aussi une lame d'étain, une lame métallique, avec la lumière qui vient araser l'eau. Et le ciel qui est contaminé par cette couleur, par des fonds de choses beaucoup plus saumâtres en fait. Et la couleur de la mer, par exemple, ne peut naître, sa beauté ne peut naître que justement de ces enfouissements qui remontent.